Aujourd'hui, nous sommes avec Monsieur Stan, promoteur de la ferme Azonlodé. Donc, nous allons écouter sa présentation. Merci beaucoup. C'est un plaisir pour moi ce matin d'être avec mon frère qui a souhaité d'abord passer chez moi ce 2 janvier 2026 plutôt. C'est un plaisir. Et nous passons par ce canal pour vous souhaiter en même temps les meilleurs vœux, surtout la santé. Et que cette année soit vraiment une année productive pour la communauté agricole. Et nous sommes un centre de formation et de production à Zonolé. Et nous sommes situés à Mouepé, à 25 km de la capitale. Monsieur Stanislas, pouvez-vous nous parler de votre parcours? Parce qu'il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui aimeraient se lancer dans l'agriculture. Il y a des gens qui ont de l'argent, des moyens financiers pour investir dans le domaine, mais qui ne savent pas par où commencer. Que pouvez-vous nous dire à propos de cela? D'accord, merci beaucoup monsieur Eliel pour cette question très pertinente. D'abord, plusieurs personnes me posent des questions concernant mon parcours. D'abord, j'ai étudié la sociologie. J'ai déjà commencé à étudier la sociologie d'abord et avant de me lancer dans la formation agricole. Et par là, j'ai eu la chance de quitter le pays pour aller à l'étranger pour se faire former. Et c'est là que j'ai été formé dans le monde agricole en tant que consultant en entrepreneuriat agricole. Et après, j'ai suivi des formations par un cabinet en Toulouse, étant consultant en gestion des risques agricoles agro-business. Cette formation m'a vraiment permis d'être là où je suis aujourd'hui. Et je suis toujours ouvert à partager mon expérience, ma connaissance avec la jeunesse et surtout avec mon pays parce que je suis togolais. Il faut que mon pays soit vraiment un pays vraiment agricole. Comme on l'a appris à l'école que 80% de la population vit de l'agriculture. Donc nous passons par ce canal pour encourager les gens qui ont les moyens et qui ne savent pas où commencer. Encore sur une partie piscicole de la ferme Azonlodé, vous pouvez voir, nous avons aussi deux jolis poissons. Donc je laisse M. Stanislas nous dire plus. Merci beaucoup coucou à vous tous. Très content ce matin, le 2 janvier 2026, un jour déjà férié. Nous sommes à la maison en train de terminer les plats d'hier et nous sommes déjà en même temps au sein de notre centre. Et vous allez voir ici, c'est le côté piscicole, les bacs piscicoles. Et à Zonolé, nous faisons la production des tilapia bio. Et il y a des tilapia gris et les tilapia rouges, comme appelés les doras. Donc, vous les voyez, ils sont très contents. C'est une production bio. Il n'y a pas de produits chimiques que nous utilisons ici. Merci beaucoup pour cette question concernant la rentabilité d'un projet piscicole. Je ne veux pas chiffrer les choses ici pour vous mentir. La production des tilapia est très rentable. Le vœu que nous souhaitons, c'est que une chose est d'avoir l'idée, d'avoir un projet, mais la chose la plus importante, c'est d'être suivi. C'est pourquoi le centre Azonlodé est là pour vous apporter son expertise. Ceux qui en ont les moyens, qui veulent investir dans la production des projets piscicoles ou bien dans le monde agricole, le centre Azonlodé est disponible à vous apporter son assistance technique pour que vous puissiez aussi à la fin dire que vraiment c'est des projets que nous voulons vraiment gagner dedans, quoi. Monsieur Stanislas, Oui. à propos de la gestion de l'eau, parce que nous savons que dans le domaine piscicole, il faut vraiment avoir une certaine quantité d'eau. Comment vous faites pour gérer ça? D'abord, pour ce qui concerne la gestion de l'eau, il faut d'abord avoir un forage. Vous ne pouvez pas mettre un projet à piscicole et aller payer de l'eau pour pouvoir alimenter vos sujets. Sinon, vous aurez toujours des faillites énormes à la fin de la production. C'est pourquoi nous souhaitons à tous ceux qui veulent se lancer dans la production piscicole
à faire d'abord un forage et voir la qualité, surtout la qualité de l'eau tient. C'est-à-dire c'est très important, très capitable pour le suivi et la suivi des poissons. Donc, et ce n'est pas toutes les eaux qui sont bonnes à la production, surtout des poissons, surtout les tilapias. Je précise encore, pour les tilapias, c'est autre chose. Donc, c'est pourquoi nous, ici à Zonodé, nous avons déjà 3 forages déjà disponibles. C'est avec ça nous alimentons nos bacs, nos poissons, etc. Parce que quand les bacs sont disponibles, il faut appoissonner, il faut apporter les poissons, il faut les conduire après du danger à chaque moment. Quand vous observez que l'eau est sale, il faut vider l'eau. Si vous voyez ce grand bac. Pour ceux qui suivent mes vidéos, ceux qui me suivent vraiment, ils savent que ma spécialité c'est la culture hors sol, les installations de jardin sur dalle, tout ça là. Mais aujourd'hui, nous sommes venus dans une ferme même qui est spécialisée dans, vous voyez, déjà la grandeur. Donc, pour ceux qui me suivent, vous aurez beaucoup à apprendre. N'hésitez pas à suivre la vidéo jusqu'à la fin. Monsieur Stan, c'est quel système d'irrigation vous utilisez? Parce que ce ne sont pas des systèmes d'irrigation que nous voyons d'habitude. Parfois on utilise l'aspersion, soit le goutte à goutte. Mais ici, nous avons une forme différente d'irrigation. Que pouvez-vous nous en dire à propos de ça? D'accord, merci pour cette question. Pour ne pas aller trop dans les besognes. Nous sommes mis un centre de référence au Togo et qui veut vraiment faire de l'agriculture une priorité pour même l'État ou bien le gouvernement. Donc vous allez voir que le système, c'est un système d'irrigation goutte à goutte, mais avec les fléchettes. Avec les fléchettes. Donc c'est ce qu'on appelle les fléchettes. Donc c'est l'eau passe par ici pour aller vers les plants. On peut le faire à goutte, mais nous, on a préféré avec les fléchettes. Oui. Et ici, nous sommes dans une production de choux. Et nous voulons faire au moins 5000 pieds sur cet espace. Vous avez vu que l'espace n'est pas aussi vaste, mais la quantité ou bien l'effectif est conséquent. L'avantage de faire la culture hors sol, voici. Savoir bien utiliser son terrain. Vous voyez par exemple ici comme ça, si on avait décidé de faire une culture sur sol, je ne suis pas sûr qu'on aurait le même objectif. Mais hors sol, nous contrôlons tout. Tout est sous contrôle. Donc n'hésitez pas à investir sur les cultures hors sol parce que moi je crois que c'est l'avenir. Hein. Ça dépend de tout un chacun. Plus que la production hors sol, dans la culture, dans les sacs, la ferme Azonodé nous offre quelque chose de vraiment unique. Une chose que beaucoup voient chez les Chinois, les Thaïlandais, l'hydroponie. Ouais, toutes ces superficies d'hydroponie. Ouais, à base de quoi? Regardez le substrat. Regardez. Regardez. Donc, moi je vous invite vraiment à vous diriger vers les structures vraiment comme Azonodé, comme ça, pour apprendre plus. Si que ce soit des stages, des formations, venez seulement. D'accord? Passer au centre Azonodé pour apprendre. Parce que c'est un centre de production de formation. À Azonodé, nous avons beaucoup de choses à offrir à la population, surtout à la jeunesse togolaise. Nous n'avons rien à part la terre. La richesse, notre manne, c'est la terre. Le seul héritage qu'on a en Afrique, spécialement au Togo, c'est la terre. Donc nous invitons la jeunesse togolaise à se lancer dans le monde agricole et surtout avec des gens qui ont un peu d'expérience, qui ont un peu joué. Pas des gens qui sont là, vous platez, que si vous investissez 2 millions, vous aurez 40 millions. Non. Si vous investissez 175, vous aurez 17 milliards. Non, c'est pas ça. La vraie réalité non, du terrain. Ça m'a atteint la barre des milliards. Donc c'est toujours dans les millions. Ah, vous voyez, regardez ça, c'est les basiliques. C'est les basiliques. Ça, c'est les basiliques. Sro. Voilà, voilà. Non, Azéou, c'est ça, Azéou. Oui, en effet. Ça c'est des basiliques. Mais c'est avec ça on assaisonne les viandes. Ah, Azéou, c'est différent. C'est les mêmes familles. Hein.
Mais il y a plusieurs types de catégories de basilic. Ça, c'est avec ça on assaisonne les viandes. C'est une sorte de laurier. Eh oui, oui. Faut voir. C'est vrai, hein? Ça, tu vois. C'est impossible, mais regardez les choux. Si on vous dit qu'il n'y a pas de substrat, vous allez dire que moi. Regardez ces cailloux. Vous voyez, non? L'hydroponie. L'hydroponie. Vous voyez, vous voyez le résultat. Il y a les choux à côté. Vous voyez, ça, c'est les aubergines, je crois. Ouais. Les aubergines, vous voyez. Les aubergines. Ça, c'est le sang. La cendre, vous voyez. Comme vous le savez, c'est un engrais, c'est un fongicide. Ça joue aussi plusieurs rôles. Nous ne faisons pas des choses chimiques ici. C'est rien que des choses bio. Naturelles. La promotion sur ma chaîne là, c'est pour les produits bio. Si vous êtes dans les choses bizarres, ça vous regarde. Ça ne concerne pas. Ça ne fonctionne pas. C'est les étangs. Hein? Étangs piscicoles aussi. Il y a des tilapias sous l'eau, là-bas. Vous allez voir qu'il y a des gens, comment dire, des petites fleurs, ou bien petites arbres, ou bien herbes plutôt, qui sont sous l'eau. Ça prend l'oxygène en haut pour les poissons. Atmosphérique. Ça de façon, c'est-à-dire naturelle quoi. Mais d'autres là-bas, on les a apporté l'oxygène dans les bacs. Mais ici, là, on n'apporte pas les oxygènes parce que c'est naturel ici. D'accord, s'il vous plaît. Et pour ces plantes qui sont à la surface de l'eau là, Oui. c'est vous-même qui les avez plantées ou c'est... Non, on a pris deux, mais c'est une plante qui se multiplie d'elle-même quoi. D'accord, Même donc ça si remplit tout le ça bac. remplit. Même si vous prenez un là, vous mettez tout ça là dans l'eau, ça va se répandre sur toute la superficie. D'accord, pour une personne qui nous regarde et qui est vraiment intéressée, genre, combien faut-il minimum pour démarrer la pisciculture? D'abord, la première des choses à faire, d'abord, il faut se faire former. Moi, je ne peux jamais en aucun cas dire à quelqu'un, même si vous avez des moyens financiers, vous voulez vous lancer dans la production agricole, il faut d'abord se former pour maîtriser ce qu'on appelle l'agriculture en question ou bien la pisciculture en question, avant de se lancer dedans. Donc, pour ce qui concerne combien il me faut, ça dépend. Venez avec ce que vous avez. Si vous avez 100 000, on va vous schématiser, on va vous orienter par rapport à ce que vous pouvez faire avec les 100 000. Si vous avez 500 000, si vous avez 1 million, etc., etc., nous sommes disponibles à vous orienter. Je ne veux pas inventer quelque chose pour ne pas dire menteur. Monsieur, vous avez des millions, vous voulez investir dans l'agriculture, mais le minimum qu'il faut pour se faire former, vous ne voulez pas investir dedans. Le minimum, peut-être, les formations, je ne sais pas, 70 000, 80 000, 100 000, vous ne voulez pas, mais vous voulez investir des millions en agriculture. C'est un peu comme si tu n'as jamais tiré à l'arc ou au pistolet, mais tu vas aller à la guerre. Impossible, tu es déjà cadavre même. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est le temps de commencer. S'il n'y aura pas de place, c'est ça, regardez. Vous voyez? Donc, on peut vous accueillir à n'importe quel moment. D'ici 3 ans, nous aurons aussi un internat. Hein. Un internat, vous entendez? Un internat. D'ici 3 ans. 3 ans. Donc, nous sommes en quelle année? En 2026. D'ici 29, 30. Vision 2030. Au fait, vision 2030. Ok. C'est un fruit de démarrage. Nous transformons nos propres aliments. Pour les poissons. Ouais. Pour les poissons. Ah, versez là-bas. Moi, je ne sais pas sur quoi vous comptez investir. On dit souvent qu'on les nourrit avec farine de poisson. Est-ce que c'est... Ça, ce n'est pas seulement les farines de poisson, c'est une composition complexe. Et vous allez voir qu'aujourd'hui, ceux qui sont dans la production piscicole vont au Ghana pour payer des aliments. Mais nous, à Azoro, nous avons décidé de ne plus encore dépendre trop de l'extérieur. Nous avons des capacités, des connaissances chez nous. Donc, ceci nous a poussé maintenant à payer des moulins que vous voyez. D'autres sont en cours d'ici à fin de ce mois, seront là. Et nous allons maintenant installer un grand moulin pour la production rien que pour les poissons. Merci. C'est le moulin. Ça, c'est pour quand c'est-à-dire on prépare
Il faut maintenant Ça se forme de granulé, ça. pas granulé. C'est le granulé, c'est ici. Ah, c'est ça. Oui, oui. Nous avons des moules. Le moule, bon, technicien n'est pas là. Il est parti à la maison. Nous avons le moule. Ça, c'est pour chauffer, pour que il n'y a pas d'humidité. Voilà, une sorte de Séchoir. Oui, Ça, c'est le séchoir. une sorte de Sécher Vous séchez les trucs. l'aliment. Vous allez voir que de ce côté, c'est un centre de formation aussi pour la pâtisserie, boulangerie. Et c'est nos machines, ça. C'est un centre complet. Bientôt, nous aurons notre propre restaurant pour des gens qui veulent consommer des produits bio, naturels. Parce que à Zone B, nous privilégions la santé plus que la dent. Donc, voici notre pâtisserie boulangerie. Tu aussi, hein? Ouais. Bon, ici c'est la pâtisserie boulangerie à Zonoré. Vous allez voir que les machines sont disponibles, le personnel sont disponibles. Ne voyez pas les gens, hein, c'est pour le chef de la chef pâtisserie boulangerie là. C'est ça. Elle est forte, hein. Elle n'a pas d'autre beau. Nous prenons les gens exceptionnellement. Nous allons côté boulangerie, pâtisserie. Donc, vous allez voir que après l'ouverture officielle, ici c'est la bonne. Les glaces. Oui. Les glaces, wow. Ah oui, c'est bien l'arraché là. C'est un centre complet. Nous voulons vraiment apporter notre part pour le développement de notre pays, qui est cher à nous. Je suis fier d'un Togolais, cette fois. Nous sommes au niveau des centres de formation qui sont en pleine construction à Zondolé. Donc, je vous fais découvrir les centres, les salles aussi. Sur d'abord, c'est le bureau. Le bureau, vous avez où nous. Mais il n'y a pas de problème pour le coup. Comment ça? Ici, c'est le bureau. Ok. Donc, je vais vous faire découvrir les salles. Ici, c'est les salles de l'atelier de... Les salles d'atelier. Atelier. Oui. Wow. Les salles d'atelier. Un bureau ici. Toujours atelier. Atelier de formation de ce côté. Atelier de formation encore. Salle de formation. Salle d'accueil. À centre de formation à son nom. Ferme à Zondo de là. Quand vous voyez ça, ça ne vous inspire pas quelque chose d'investir, de vouloir transformer l'agriculture togolaise? Je sais pas. Parce que pour moi, c'est une source d'inspiration en fait. Regardez. Regardez. L'investissement, c'est pas seulement des millions. L'investissement commence d'abord par famille. Se faire former. C'est déjà le minimum. Que ce soit en écologie, savoir que non, il faut protéger la nature telle que telle. C'est déjà un bon début. N'hésitez pas à vous faire former, surtout à investir le minimum possible. Et pour voir le résultat, pour pouvoir vraiment se donner à fond dans l'agriculture. C'est juste ça, la pisciculture. Ouais. Regardez. Laisse dans le vin. Laisse dans le vin. Nous avons produit. Il y a plein ici. Même si vous voulez 5 000, 10 000 à le vin, commandez chez nous. Et c'est des tilapia du Nil. Vous précisez ça, c'est des tilapia du Nil. Le Nil, vous connaissez, CM1, CM2. La pierre du Nil.
Ça, c'est l'ingénieur. Wow. On y va. Un géniteur. Donc, ils n'aiment pas s'approcher des gens parce qu'ils savent que peut-être on peut toutefois les attraper. Donc, ils touchent. Bon, j'ai une question, Vous pouvez nous expliquer ce phénomène-là? Pourquoi? C'est un phénomène de filtration. Nous avons installé des systèmes de matériaux là-bas pour pouvoir filtrer l'eau, afin de rendre l'eau potable. Et avec ça, il n'y a plus. Quand vous êtes arrivé, vous sentez d'odeur? Non. Pas d'odeur, zéro. Zéro odeur. Zéro odeur. Donc, système de filtration. C'est avant le système par des géniteurs. Mais bon, il y a des géniteurs ici aussi. Oui. Ah oui, je le vois, oui. Un peut aller à 1 kg, 1 kg, 100, 1 kg 200. 1 kg 100, 1 kg 200. Oh. Mais quand vous le voyez dans l'eau, c'est comme des petits. Mais quand on les prend, on les met dans sur une balance, un peut aller à 1 kg 100, 1 kg 200. Et c'est rien que les géniteurs qui sont dans les deux bacs. Les deux bacs que vous voyez là, c'est les géniteurs. Et ici, qu'est-ce que nous avons? C'est encore les tilapia qui sont ici. Ce que vous voyez là, c'est l'oxygène. Oui. Les bullaires. L'aine blanche. Donc de l'oxygène aux poissons. Donc l'aide bullaire là donne de l'oxygène au poisson. Oui. Donc nous avons une machine qui alimente toute la superficie. Donc c'est ça qui est en bas là-bas. Le moteur qui est en bas là-bas, c'est ça. Nous on a canalisé l'air dans tous les différents bacs. Maintenant nous avons décidé de lever vraiment le produit d'eau de produit bien que l'instillateur rouge. Ici, c'est cette partie-là. Ça c'est un bac de reposition rien que des tilapia rouges. C'est joli à voir. Oui, c'est joli. Et ça vient d'être plus douce, hein. Très succulente. D'accord. La pierre. Donc c'est les tilapia rouges. Ils sont jolis. Donc on a déjà commencé à lever là, les alevins que nous mettons dans là-bas, dans les bacs en bleu, pour pouvoir conduire à avoir des alevins. Depuis nous nous promenons, nous voyons des trucs comme ça. Vous pouvez nous en dire quelque chose? C'est l'eau. C'est un tuyau de canalisation. Et puis le canalisation. Si on veut vidanger, on ouvre et puis l'eau sort. Des bacs, si c'est sale. Si c'est ça, on veut vidanger, on ouvre. Et à partir de là, l'eau sort dans les bacs. Et quand, si ça sort comme ça, vous rentrez, vous nettoyez. On nettoie, on lave. On lave. Bac. C'est la fois parce qu'on a rendu aussi. Vous allez voir que l'eau est claire. Oui, c'est d'accord. Et vous allez voir que ici, l'eau est un peu claire. Les gens se posent la question pourquoi c'est comme ça. Parce que ici, ils sont en position. On n'est pas obligé de vidanger chaque moment parce que vous risquez de les stresser plutôt pour qu'ils ne peuvent plus encore donner des larves ou bien des alevins pour vous. Donc c'est pourquoi on diminue l'eau, on complète. On diminue l'eau, on complète. On ne lave plus. Mais la formation, vous devez beaucoup. Moi, j'ai encore parlé? Non. Venez à la formation et vous aurez tous les secrets. Oui. Ils ont peur. Ils viennent, ils fuient. Ils font un mouvement de cercle. Ils ont peur. Ça, c'est les mâles. Les mâles. Les garçons. Uniquement. Ils disent que c'est seulement les mâles. Et qui veut faire la reproduction peut venir payer les mâles avec une femelle et aller faire le croisement pour avoir des alevins. Mais il faut d'abord se faire fort pour ne pas trop nous déranger. Oui. C'est important. C'est important, vraiment. Ça, c'est la machine qui oxygène toute la tête. Ouais, la machine là, vous m'avez vu. C'est un peu chaud. Vous pouvez seulement toucher, c'est chaud. Même les tuyaux sont chauds. Donc, c'est pour donner l'oxygène, vous voyez. Quand vous voyez les bullaires, regardez les bullaires. Les bullaires.
Regardez. Une pisciculture en étang. Si on peut l'appeler ainsi. Hein. Ouais. Une pisciculture en étang, ouais. Déjà, c'est de façon naturelle. Il n'y a pas de boulet, il n'y a pas de machine pour donner l'oxygène. Rien du tout. Ce que nous observons, c'est qu'il y a des plantes à la surface de l'eau qui apportent de l'oxygène directement aux plantes. Ils sont là à l'aise, flex, ils peuvent vite. Ouais. Ceux qui n'ont pas les moyens, qui se disent que peut-être je vais dépenser trop de courant, d'énergie, vous pouvez construire des états comme ça chez vous. Même si c'est un lot, deux lots, faites-le. Sans plus de... Première génération d'alevin. Première génération d'alevin, donc c'est ça. Lui là, c'est pas le truc ça. Non, non. Le noir là. Non, c'est qu'il est souffrant. Ok. Mais quand on va le tester, et c'est fini. Quels sont... J'aimerais vous poser une question vraiment. D'abord, j'ai même deux questions. J'ai deux questions pour M. Stan. Oui. La première question, c'est comment ils font pour distinguer les mâles et les femelles. Et la deuxième question, c'est quels sont les problèmes récurrents qu'ils observent dans leur pisciculture. D'accord. Pour la première question concernant le séchage, il y a une technique que nous adoptons pour savoir si celui-là ou bien celle-là c'est une femelle, celui-là c'est un mâle. À la formation, vous allez découvrir, c'est mieux. On ne peut pas tout donner sur les réseaux sociaux. Nous ne sommes pas là pour flatter. Nous suivons aussi les réseaux sociaux. Les gens viennent vous flatter et vous lancer après, c'est des regrets. Ici, là, c'est comme un hôpital. C'est un centre comme un hôpital agricole. Donc, quand vous venez, vous avez la solution à vos mots. Maintenant, les problèmes que nous racontons, d'abord, vous allez voir que tout à l'heure, on vient de couper. Il y a coupure. Il y a coupure. Donc, s'il y a coupure, nous avons déjà mis là-bas un groupe pour pouvoir relayer s'il y a coupure. Donc, ceux qui n'ont pas peut-être le courant, chez eux, peuvent utiliser les groupes électrogènes pour pouvoir alimenter ceux qui veulent faire les bacs hors sol. Vous voyez? Et aussi l'aliment. Ça coûte cher. Et ce qui nous a poussé maintenant à aller maintenant produire nous-mêmes l'aliment pour réduire les dépenses pour l'aliment. Donc, aussi l'eau. Si vous n'avez pas l'eau, pour chaque fois vidanger, c'est une fois, deux fois par semaine, vous voyez déjà que c'est énorme. Donc, voici quelques difficultés que nous racontons, mais ce n'est pas des difficultés. C'est rien que ça nous motive encore à faire plus que ça. Donc, ne vous inquiétez pas. Si vous avez l'eau, vous n'aurez plus de problèmes, tout ça là. Si vous avez motophone ou le groupe électrogène, s'il y a coupure, c'est fini. Donc, l'aliment, ça coûte. C'est pourquoi nous, maintenant, nous voulons produire l'aliment made in Togo pour pouvoir alimenter tout le Togo. Bon, tous ceux qui veulent se lancer dans la pisciculture aussi peuvent en même temps se préparer. N'ayez pas peur encore de dépenser beaucoup d'argent, et parce que nos produits, nos aliments que nous allons mettre sur le marché seront vraiment à des prix bas. Nous voulons aussi apporter notre part. Merci. Merci. Donc, Petit. Vous allez voir difficilement. C'est là qu'il a fait que vous mangez. Leur début là, c'est ça, les larves. ah, voilà, c'est plus visible ici. C'est plus visible. C'est eux qui sont petits. Pour ceux qui connaissent les larves des crapauds là, c'est pas très différent. Hein? C'est la même chose. Les larves des crapauds, petits. On a redonné le courant. Ouais, on a redonné le courant. Donc, c'est ça. Amène ta caméra, Voici quelques tilapia en production. Dans 3-4 mois, si vous venez, vous allez voir, ils seront prêts.
Nous sommes devenus pêcheurs. Ha! Brrr. Je me demandais pourquoi pas aussi la production des silures, ou bien c'est un projet. Nous ne produisons pas les silures parce que d'abord, il faut produire ce que les gens consomment. Nous ne produisons pas les silures parce que quand tu prends 10 personnes, peut-être c'est une plutôt qui consomme les silures à deux. Nous, c'est les tilapia. C'est pourquoi nous avons souhaité investir dans la production des tilapia. Donc, tout ce que vous voyez, le bas c'est pour le silure. C'est cool. Ici, la tête, tu vas donner. C'est bien. Et au contraire, là où nous voulons faire la tomate. Des tomates. Venez voir. La placiculture. Tomates. 4000 pieds. Sur de l'eau. Il y a un truc qui m'intrigue vraiment ici. Chaque fois dans mes vidéos, je vous dis, la structure ou la qualité d'un sol ne dépend que de ce que vous pensez. Regardez cette terre, elle est rouge. Venez. Regardez, c'est une terre vraiment rouge. Il y a une terre qui, selon l'analyse, vous dira que non, c'est pas une terre normalement facile à cultiver. Mais vous voyez l'adaptation. Donc, vous voyez l'adaptation, on a mis ça en placiculture, vous voyez, au niveau des trous. On a mis les fientes. Vous voyez, qui permettront d'alléger le sol et les cultures seront là tranquillos. Vous voyez déjà le système d'irrigation déjà en place même. Ouais. Déjà mis en place. Hein. C'est sous les papiers moches. Ouais. Sur 2 lots, nous avons 4000 pieds de tomates. Donc, ce qui veut dire que 2000 pieds par lot. Oui, c'est un 2 lots par lot. Donc, pour 4000 pieds. De récolter à des mains, hein, produit naturellement. On veut manger naturellement avec des poissons tilapia bien fumés. Vous voulez commander les croissants, sakomi, tout ce qui concerne la pâtisserie, boulangerie, nous sommes déjà disponibles. Nous sommes au complet. À goébessé, goma, concombre, chou, tout ce que vous voulez. Naturellement, hein, les aubergines, et les persils. Oh non, on ne peut pas tout citer. Venez déguster, surtout pour nos plats là. Oh, regardez. Ça, c'est à des mains naturelles, hein. Pas des mains chimiques. Ouais. Propre. Mais ça donne. J'imagine la sauce en même temps, hein, avec des tilapia bio. Hydroponie. En fait, moi, je ne vais plus parler. C'est bon, je ne vais plus parler. En fait, j'ai plus de mots quoi. Donc, si vous ne voulez pas investir en agriculture là, il faut investir dans Wanisbet. Ici, là, il y a tout quoi. Il y a tout. On est fatigué. On va encore dire quoi?